Bonjour, cher peuple de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ça dit quoi? Le monsieur a laissé tomber carrément. Il dit, bon, ce n'est plus la peine de payer la dette. Il lui a remis la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Verset 29. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, ce monsieur, il a été pardonné. Lui, il devait plus. Et on devait même le vendre lui-même, vendre sa femme et ses enfants, vendre ses biens pour pouvoir rembourser sa dette. Ça veut dire qu'il était vraiment endetté. Mais celui qui devait seulement un peu là, lui, il n'a pas pu pardonner, il n'a pas pu laisser tomber sa dette pendant que quelqu'un d'autre à qui il devait, leur maître, a laissé tomber sa dette. Et finalement, le maître a dit, toi aussi tu vas payer. Ce que tu as fait à l'autre là, c'est ce qu'on va te faire. Mon frère, ma soeur, si tu tues par l'épée, tu vas périr par l'épée. C'est ce que la Bible dit. Vous dit qu'on te mesurera avec la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Nous devons savoir que notre traitement, le traitement que nous accordons aux autres, la manière dont on traite les autres, c'est comme ça qu'on sera traité. Ce qu'on fait aux autres, c'est ce qui va nous arriver. La sémence que tu mets dans le champ de quelqu'un d'autre, là, ça va pousser chez toi. La sémence que tu mets dans le champ de quelqu'un d'autre poussera chez toi. Souvent, certaines personnes espèrent le mal d'une autre personne. Sache que ça va pousser chez toi. La sémence que tu mets dans le champ d'autrui poussera chez toi. Les pensées, les mauvaises pensées que tu as sur quelqu'un, ça va t'attirer toi-même des ennuis. La Bible dit, la pierre retourne vers celui qui l'a roulé. Tu roules, ça passe, ça va revenir vers toi et t'écraser toi-même. Et la Bible dit, celui qui creuse une fosse va y tomber. Donc nous ne devons pas espérer le mal dans la vie des autres. Nous ne devons pas espérer la déchéance, la souffrance. Quelqu'un se marie, tu veux que son foyer se détruise. Souvent tu le penses, tu le dis. Et quand tu apprends une mauvaise nouvelle, tu es heureux de cela. Mais en même temps, tu veux que Dieu te bénisse. Mais en même temps, tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Mais toi, tu fermes les portes aux autres dans ton cœur. Toi, tu espères la chute de telle ou telle personne. Tu espères apprendre une mauvaise nouvelle sur quelqu'un. Mais la Bible dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire que la manière dont nous traitons les autres, là, c'est comme ça qu'on sera traité par Dieu. Donc, quand tu as de mauvaises pensées sur quelqu'un, tu espères sa chute. Tu espères que la personne tombe dans le péché. Tu espères que ses affaires se mélangent. Tu espères que la personne échoue. Tu espères que ce qu'elle est en train de faire, que ça ne marche pas. Tu es en train de planter ça dans ton propre champ.
Tu es en train de rouler une pierre qui va revenir sur toi. Tu es en train de creuser une fosse dans laquelle tu vas t'écrouler toi-même. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais tu as ta part, reste concentré là-dessus. Il y a des gens qui s'oublient et qui sont concentrés sur la réussite des autres. Ils s'oublient et ils ont les yeux fixés sur les grâces des autres. Pourtant, eux-mêmes, ils ont leurs grâces. Donc, ils sont là, ils espèrent que la personne tombe. Ils espèrent que la personne chute. Ils espèrent que la personne échoue. Ils espèrent qu'il y ait un malheur. Et ils se réjouissent quand ce malheur arrive. Tu es en train de devenir sorcier comme ça. Tu es en train de devenir sorcière comme ça. Parce que la sorcellerie, là, c'est ça. Espérer de mauvaises choses dans la vie des gens jusqu'à un certain moment, Satan vient te donner une puissance pour que ça marche. Alléluia. Faisons très attention, mes frères et mes soeurs. Le traitement qu'on fait aux autres, c'est ce qui va nous-mêmes nous arriver. C'est-à-dire la manière dont on traite quelqu'un là. C'est comme ça que Dieu va nous traiter. Il dit pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le monsieur à qui ils ont pardonné, il devait aussi pardonner. Mais non, lui il est allé encaisser son ami là. Donc le maître dit ok, comme tu encaisses, on va aussi t'encaisser. Voilà. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. La prière Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, notre prière pour demander à Dieu de nous pardonner nos offenses est liée à la manière dont nous pardonnons aussi les offenses des autres. Alors, Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est celui-là qui nous a créés. Il est le maître de tout. Il a ses lois. Et souvent, nous allons contre ces lois. De la même manière aussi, certaines personnes peuvent faire des choses contre nos lois, des choses contre nous, des choses qui ne nous plaisent pas. De la même manière, nous aussi, nous faisons des choses contre Dieu. Nous posons même des actes contre notre propre vie, mais c'est contre Dieu parce que nos vies ne viennent pas de nous. C'est un don. Voilà. Donc, même quand tu te fais du mal à toi, quand tu fais du mal à quelqu'un de ta famille, à un membre de ta famille, ben c'est un péché. À plus forte raison, même faire du mal à n'importe qui, en tout cas dès l'instant où c'est un être humain, ben c'est un péché. Nous péchons contre Dieu. De la même manière, il y a des gens aussi qui commettent des erreurs envers nous. La Bible dit, de la manière dont nous demandons à Dieu de nous pardonner, si quelqu'un aussi nous demande pardon, nous devons pardonner à la personne. Alors, souvent, les gens confondent. Bon, dès qu'ils ont pardonné, eux, ils retournent. C'est-à-dire, la personne a été mauvaise envers toi et tout de suite, tu retournes, tu commences encore à faire des choses et on te fait encore la même chose. C'est pour ça que chaque fois, on est obligé de préciser que le fait de pardonner ne veut pas dire qu'il faut devenir naïf. Pardonner veut dire que toi, ne garde plus rien dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut plus en vouloir à la personne. Ce ressentiment mauvais, ce ressentiment, cette rancœur qui s'explique peut-être parce que la personne t'a fait du mal. Ce ressentiment-là, donne à Jésus. Jésus, quand on le crucifiait, il dit « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il n'a rien gardé dans son cœur contre eux. Mais quand Jésus il est ressuscité après la crucifixion, il n'est pas venu les voir pour dire « Les gars, vous m'avez crucifié, je suis de retour. Voilà, je vous ai pardonné et tout. » Il est allé voir ses apôtres parce qu'il savait que ceux-là, leur cœur n'avait pas changé entre-temps. Donc, s'il retournait vers eux pour dire « Voilà, je suis ressuscité », il y avait moyen qu'ils cherchent encore à le crucifier ou alors à dire encore « Il est Belzébul » ou bien qu'il est un fantôme. En tout cas, eux, ils avaient l'intention vraiment de détruire son image. Donc, ils l'ont tué. Donc, à sa résurrection, il n'est pas allé vers eux. Mais il leur a pardonné parce qu'il ne s'est pas vengé. Il avait le pouvoir de se venger. Eux tous, ils pouvaient mourir en même temps. Hein. Après l'avoir crucifié, là, eux tous, ils pouvaient mourir. Ils ont vécu normalement. Ça n'a pas été dit dans la Bible que tous ceux qui ont crucifié le Seigneur sont morts. Or, c'est lui qui tient la clé de la vie. Donc, il aurait pu faire qu'ils meurent. Donc, ça prouve que Jésus lui-même leur avait déjà pardonné. Et il a aussi prié pour eux. Mais n'empêche, il n'est pas allé vers eux. C'est ça que vous confondez souvent. Quand on dit de pardonner, ah j'ai pardonné, je retourne, je mange avec la personne, je fais ci, je fais ça. On peut pardonner et retourner avec la personne, comme le cas de Pierre. Jésus a pardonné à Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. Hein.
On a demandé à Pierre, connais-tu celui-là? Pierre dit non. Il a insisté, il dit non. On lui a demandé encore non. On lui a demandé encore non. Donc, c'est une trahison. Mais Jésus savait que cette trahison n'était pas faite parce que Pierre est mauvais. Cette trahison, c'était par faiblesse. Il savait que Pierre l'aimait parce que Pierre les suivait quand même de loin. Mais Pierre avait atteint sa limite. Donc, il y a des situations où on peut pardonner et retourner avec la personne. On peut pardonner et redevenir ami à la personne, s'entendre encore avec la personne parce que c'est une erreur que la personne a commise. Tu évalues, tu vois que c'est à cause d'une certaine faiblesse, mais la personne même n'est pas mauvaise. La personne même n'est pas contre toi. C'est une erreur comme tous les êtres humains commettent des erreurs. Ça a été le cas de l'erreur de Pierre. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a jamais demandé après Judas. Quand même, il pouvait dire, mais et Judas entre-temps. Parce que Judas s'est suicidé après qu'on ait attrapé le Seigneur. Donc Jésus n'a pas appris que Judas s'est suicidé. C'est tellement comme il est Dieu, il le savait. Mais il aurait pu, voilà, ne serait-ce que poser la question. Pour dire, mais au fait, qu'en est-il de Judas? Voilà, il s'est suicidé, non, puis il allait en parler. Mais il n'a même pas parlé du cas de Judas. Parce qu'il savait que Judas était allé en son lieu. Judas était mauvais. Dans son cœur, il était mauvais. Non seulement il volait l'argent de la caisse, mais il était chaque fois un peu contre Jésus. Quand une dame était venue mettre du parfum sur les pieds du Seigneur, c'est Judas qui a dit, mais pourquoi on met le parfum? On aurait pu vendre ce parfum-là, alors qu'il lui voulait qu'on vende pour qu'il bouffe l'argent. Il voulait prendre l'argent dans la caisse. Donc, on est en train d'honorer ton maître. Toi, tu dis pourquoi on le fait. Donc, Judas a toujours eu un mauvais cœur, en fait. Donc, Jésus n'avait pas besoin de retourner vers Judas. Mais il ne lui en voulait pas non plus. Il aurait pu le maudire. Voilà, toi, tu m'as vendu ceci. Donc, quand on parle de pardon, comprenez bien, chacun de nous a le droit de choisir son cercle d'influence. Chacun de nous a le droit de choisir ses fréquentations, ses amis, ceux avec qui il doit être tout le temps. Tu as le droit de choisir. Jésus lui-même, là, il a prié et puis il a choisi ses apôtres. Ses apôtres ne lui ont pas été imposés. C'est lui qui a choisi. Voilà. Donc, on a le droit de choisir nos amis, de choisir ceux qui nous fréquentent, de choisir ceux qui seront autour de nous. Ça, chacun de nous, Dieu donne la latitude à chacun. Dieu ne nous impose pas une amitié. Même quelqu'un peut être ton frère ou bien ta soeur. Vous n'êtes pas très amis, mais vous n'êtes pas non plus ennemis. Vous ne devez pas être ennemis. Vous avez le lien de sang qui vous lie. Vous pouvez vous entraider. Mais parmi les frères et les soeurs, il y a quand même ceux avec qui tu t'entends plus. Ou alors il y a des familles où tout le monde s'entend bien. Ça aussi, ça arrive, c'est bon. Ça arrive aussi une famille où tout le monde est ami. Il y en a. Mais il y a des familles où les gens sont amis 2, 3. Mais les autres, ils ne sont pas ennemis. Ils ont quand même des liens, voilà, de pureté. Mais ils sont plus amis les uns avec les autres. Ça arrive. Maintenant, s'il y a quelqu'un autour de toi avec qui tu ne t'entends pas du tout, mais c'est ton frère, c'est ta soeur, vous ne devenez pas ennemis. Mais tu as le droit de prendre tes distances. Si tu peux aider la personne, tu l'aides. Mais tu sais que cette personne, elle est contre toi. Elle peut te faire du mal, malgré qu'elle soit ta soeur ou bien ton frère. Toi, tu as le droit de te protéger. Amen. Donc, quand Dieu nous dit de pardonner, souvent nous, on confond. Dès l'instant où j'ai pardonné, si je dois manger avec la personne, je mange avec la personne. Alors que cette personne avait essayé de t'empoisonner. J'ai pardonné, hein, donc je m'en vais manger. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est que toi, tu ne dois pas chercher à te venger. Tu ne dois plus garder la chose dans ton cœur. Puis chaque fois, tu dis, non, c'est ça que la personne m'a fait. Même quand on dit son nom net, il y a un truc qui commence dans ton cœur. Ou alors tu sautes parce que ce fardeau-là, il est là. C'est de ça que le Seigneur dit de se débarrasser. Et que tu arrives même à un point où tu puisses prier pour la personne. Parce que Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas que tu vas forcément répéter la même chose, mais Jésus a eu le courage de prier pour eux. Ça prouvait qu'il leur avait pardonné. Vous voyez? Et quand il est ressuscité, il n'a pas cherché à se venger pour dire, je suis quand même Dieu, vous avez fini de me crucifier, je suis de retour. Vous tous, allez vous maudire, proclamer des paroles, tous allez mourir. Ça aurait pu se faire, hein, mais il a pardonné. Il n'a même pas cherché, voilà, à se venger. Mais il n'est pas retourné vers eux parce qu'il avait le droit de choisir ses fréquentations. Il allait vers ses apôtres. Donc le Seigneur nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de ne pas garder dans notre cœur, de les libérer, de prier pour eux, de les bénir. Maintenant, si eux, ils veulent continuer dans le mal, ils auront le salaire de leur mal. Mais quand toi, tu te dis,
tu gardes dans ton cœur, mais tu as aussi un fardeau. Et de manière spirituelle, tu es retardé. Tu n'avances pas. Tu es bloqué dans ton élan et tu ne comprends pas. Nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne. Nous devons libérer les gens, voilà, pour qu'ils évoluent. Ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Ce n'est pas nous qui avons créé les cieux et la terre. Toi-même, Dieu t'a pardonné, donc pardonne aussi aux autres. Dieu t'a pardonné le mal que tu as fait. Toi aussi, pardonne à ceux qui ont fait le mal. Libère ton cœur. Bénis-les. Tu es en vie, c'est le plus important. Quelque chose que tu as perdu, Dieu peut te faire retrouver. Mais quand on tient rigueur aux autres, mais en même temps on veut que Dieu nous pardonne. On tient rigueur aux autres, mais en même temps on veut que Dieu nous libère. On tient rigueur aux autres, mais en même temps on veut que Dieu nous bénisse. Mais ce n'est pas possible. Le Seigneur dit de nous pardonner comme nous aussi nous pardonnons. Donc le pardon que Dieu nous accorde est lié au pardon que nous accordons aux autres. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la formation L'école des disciples. C'est la rentrée des nouveaux. Le groupe 1, voilà, vous qui venez de vous inscrire là, votre nom c'est le groupe 1. Vous passez les premiers de 14h30 à 16h30. Non, n'oubliez pas, de 14h30 à 16h30, l'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Vous pouvez encore vous inscrire au 0033 7 51 51 25 16. Vous nous écrivez sur WhatsApp et vous allez venir ce samedi. Là, on commence le premier cours. Voilà, donc c'est la rentrée pour vous. Le deuxième groupe, ceux qui sont passés du groupe 1 au groupe 2, ils ont fini le module 1, la promotion Abraham. Vous allez passer en deuxième temps à partir de 17 h avec le staff de la CIMA et le staff des croisades. Nous allons avoir aussi une rencontre ce samedi 25 juin à partir de 17 h. Mais de 14h30 à 16h30, c'est d'abord la rentrée, le premier cours des nouveaux inscrits. Donc n'oubliez pas, faites passer l'information. Nos cultes continuent à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Pendant ces vacances, il y aura CIMA en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. On vous donnera toutes les informations, mais préparez-vous, ça sera chaud, ça sera puissant. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Notre chaîne sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo.